On est parti pour la meilleure CAN de l'histoire, le divertissement tout simplement. Salam alaikum à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va réagir à ce tirage au sort de la CAN 2025 au Maroc. Mais avant tout, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. Alors, on aura des chocs, des gros matchs. Dans le groupe A, on voit un Maroc-Mali, on voit un Côte d'Ivoire-Sénégal, on voit un Tunisie-Nigérien. Non, on aura des matchs incroyables. La CAN commence dès maintenant. Il faut surtout bien préparer ces rencontres et ça commence dès maintenant. Pour le groupe A, le groupe du Maroc, on a Maroc, Mali, Zambie et Comores. Voilà, c'est un groupe moyen. Maroc et Mali sont les favoris de ce groupe. On a déjà affronté la Zambie lors de cette dernière CAN en Côte d'Ivoire. Le Maroc avait gagné 1-0. C'est une équipe difficile à manœuvrer. Voilà, mais normalement ça devrait le faire. Cette équipe du Comore, il faut faire attention puisque cette équipe du Comore est première de ses éliminatoires en Coupe du Monde devant le Ghana, Madagascar, devant le Mali, la République centrafrique et le Tchad. Et il faut s'en méfier, hein, même si voilà, on les a affrontés lors de cette CAN 2021 au Cameroun, on a gagné, mais il faut être vigilant parce que c'est une équipe qui pose des difficultés et c'est une équipe du chapeau 4 qui est compliquée quand même. Et on a cette équipe du Mali, une équipe qui est bien compacte défensivement, un mélange d'expérience et de jeunesse. Ils sont arrivés en quart de finale, hein, devant le Maroc, eux qui ont perdu en huitième de finale contre l'Afrique du Sud. Et cette équipe du Mali, eh ben, elle est très très forte, hein. Lors de cette dernière confrontation entre le Maroc et le Mali, il y a eu cette victoire 6-0 lors de ces éliminatoires pour la Coupe du Monde 2018. Maintenant, pour le groupe B, le groupe de l'Égypte, de l'Afrique du Sud, de l'Angola et du Zimbabwe, voilà. Normalement pour l'Égypte, ça devrait le faire avec Marmouche, avec Salah. L'Afrique du Sud, voilà, certes, ils sont allés dans le dernier carré de cette dernière CAN, mais face à l'Égypte, normalement, ces Égyptiens qui sont en forme, hein, et qui devraient normalement réussir à passer cette phase de poule. On a cette équipe angolaise qu'il faudra faire attention quand même. Voilà, ils ont fait une belle CAN, hein, et il faudra s'en méfier tout particulièrement. Après, on a cette équipe du Zimbabwe qui quand même arrive à accrocher les équipes, qui va mettre le bus derrière. Voilà, on a forcément une équipe d'Égypte et une équipe de l'Afrique du Sud qui sont les favoris clairement de ce groupe B. Maintenant, par rapport à ce groupe C, eh ben les Tunisiens, vous êtes gâtés. Vous sortez avec un tirage plutôt favorable. Je trouve que c'est un tirage facile, même s'il ne faut pas parler de tirage facile avec les sélections africaines. Voilà, on aura ce Nigeria-Tunisie. Ça va permettre de voir une belle confrontation entre le Nigeria et la Tunisie. On a l'Ouganda et la Tanzanie. Voilà, cette équipe de la Tanzanie que je trouve clairement faible, hein, par rapport à l'Ouganda, la Tunisie et le Nigeria. Cette équipe de la Tunisie devra montrer son niveau puisque ces derniers temps c'est compliqué. Voilà, ils se sont qualifiés pour cette CAN difficilement, mais ils ont réussi à être présents et ils ont échappé à l'Algérie, au Maroc, à l'Égypte. Et forcément, ils affrontent une équipe du Nigeria qui a changé de sélectionneur. C'est Eric Chell. Eric Chell qui était le sélectionneur du Mali lors de cette dernière CAN en Côte d'Ivoire. Voilà, ce sera un gros match. Cette équipe de l'Ouganda, il faudra s'en méfier. C'est une équipe qui arrive à mettre en difficulté des sélections comme l'Algérie au mois de juin. Cette équipe algérienne a réussi à gagner seulement 2-1 éliminatoire pour la Coupe du Monde 2026. Normalement, le Nigeria et la Tunisie devraient sortir de ce groupe. Et si la Tunisie ne sort pas de ce groupe, il faut clairement fermer la boutique, faire un autre sport ou faire autre chose parce que tu dois sortir de ce groupe. T'as Ouganda, t'as Tanzanie, clairement. Normalement, la Tunisie doit faire quelque chose. Ouais, après cette CAN en Côte d'Ivoire où ils sont sortis dès les phases de poule avec 0 victoire. Maintenant, on va passer au groupe D. Le groupe D, là on a le Sénégal, on a le Congo, on a le Bénin et on a le Botswana. Et bah le Sénégal, avec ce nouveau coach, voilà, qui maintenant doit prendre la suite de Aliou Cissé, voilà, cette équipe du Sénégal qui devra faire mieux que lors de cette CAN en Côte d'Ivoire, cette CAN où ils sont fait éliminer par la Côte d'Ivoire. Ce nouveau sélectionneur Pape Diaw devra faire du bon travail
puisque t'as le Congo qui est parti dans le dernier carré de cette CAN et qui a été très très bonne, hein. Et forcément, voilà, on aura une confrontation entre le Sénégal et le Congo. Bénin qui revient. Bénin, ça fait depuis la CAN 2019, hein, on les avait pas revus. Ils avaient passé ces huitièmes de finale, ils sont passés en quart de finale et ils ont sorti le Maroc en huitième de finale à cette séance de tir au but. Le Bénin, faudra s'en méfier aussi, hein. C'est une équipe qui va quand même mettre en difficulté ces équipes comme le Sénégal, comme le Congo. Et on a cette équipe du Botswana, qui est l'équipe la plus faible de ce groupe. Voilà, c'est leur deuxième participation seulement. Maintenant, on a le groupe E, et là, on rentre dans le vif du sujet, parce que on a un groupe qui est très relevé. Les Algériens n'ont pas été gâtés, hein. Burkina Faso, Guinée équatoriale, Soudan. Et on va commencer par l'équipe la plus faible de ce groupe qui est le Soudan. Le Soudan, vous allez être surpris parce que c'est l'équipe qui est première des qualifications pour la Coupe du Monde 2026. Devant le Sénégal, devant le Congo, devant le Togo, devant le Soudan du Sud, devant la Mauritanie. Et ils sont invaincus pour l'instant, 3 victoires à match nul. Alors je vous parle même pas de la Guinée équatoriale. La Guinée équatoriale qui a battu l'Algérie, hein, lors de cette CAN au Cameroun en 2021. Et on a le Burkina Faso qui a tenu tête à l'Algérie, score de partout en Côte d'Ivoire. Et forcément, les Algériens qui sont sortis des deux précédentes CAN en phase de poule, au Cameroun et en Côte d'Ivoire. Et là, ils devront montrer un visage voilà, plus intéressant parce que sortir pour la troisième fois en phase de poule, c'est pas possible pour une nation comme l'Algérie qui a été championne d'Afrique en 2019 avec maintenant ce sélectionneur Petkovic qui a du travail, hein, clairement. Voilà, c'est un groupe qui est assez relevé. L'équipe la plus abordable du chapeau 2, c'est le Burkina Faso. Voilà, normalement l'Algérie devrait sortir de ce groupe avec le Burkina Faso ou bien la Guinée équatoriale. Maintenant, on a le groupe F. Et le groupe F, c'est clairement le groupe de la mort. On a la Côte d'Ivoire, championne d'Afrique, avec le Cameroun, avec le Gabon et avec le Mozambique. Oi, 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 Mozambique. Et ben on va commencer par cette équipe qui a réussi à mettre en difficulté l'Égypte lors de cette dernière CAN. Ils auraient pu même gagner cette rencontre, score final de partout. Ils ont réussi à mettre en difficulté le Ghana, à accrocher ce match nul. Forcément, cette équipe du Mozambique, c'est une équipe qui est accrocheuse, qui arrive à mettre en difficulté voilà, des équipes comme je l'ai dit, comme l'Égypte, comme le Ghana. Donc faudra s'en méfier. Le Gabon, voilà, c'est pas une équipe qui a un gros collectif, on l'a vu lors de cette victoire écrasante du Maroc 5 buts à 1, mais qui a une attaque très intéressante avec Aubameyang, avec Alevina, avec Bouenga, des joueurs aussi au milieu de terrain comme Mario Lemina. Forcément, voilà, il y a une équipe qui est déséquilibrée entre l'attaque et la défense, mais qui peut poser aussi des soucis. Et on a cette équipe du Cameroun, le continent qui va affronter la Côte d'Ivoire. Ce match-là, ça va être un gros match, hein. La Côte d'Ivoire qui est championne d'Afrique va essayer de chercher une deuxième CAN consécutive et on sait qu'il y a la malédiction voilà, du tenant du titre. Et forcément, un match entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun pour débuter, et ben forcément ça va être beaucoup d'énergie et ça va être palpitant parce qu'on sait qu'il y a une grande rivalité entre les deux équipes. Voilà, c'est comme un couple ou des ex entre eux et forcément ça va être très très intéressant. Maintenant c'est difficile à dire qui sortira de ce groupe, mais normalement la Côte d'Ivoire devrait sortir de ce groupe. Le Cameroun aussi, hein, qui est pertinent avec des joueurs comme Zambo Anguissa, Baleba. C'est des joueurs qui sont pertinents et qui sont bons avec leur club, donc faudra s'en méfier. Voilà, on a une CAN qui promet d'être excitante, palpitante, qui va être explosif. Ça sera la meilleure CAN de l'histoire. Et de toute façon, on aura encore le temps d'en reparler. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du tirage au sort de cette CAN, des chocs qu'il va avoir pour cette phase de poule. N'hésitez pas également à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao les amis.